Bonjour, bienvenue à cette mini-récup sur la fonction racine carrée. Donc, on va aller plus au niveau de la résolution. Donc, cette mini-récup s'adresse principalement aux élèves de secondaire 5 puisque la fonction racine carrée va être décentrée, donc avec les paramètres A, B, H et K. Donc, les principales étapes qu'on va suivre aujourd'hui, la première, ça va être d'aller lire le problème et de repérer les informations importantes. Ensuite, on va aller tracer le graphique pour, en troisième étape, déterminer la règle et ensuite, on devrait être capable de répondre aux questions. Donc, dans ce genre de problème-là, c'est important d'être capable de passer d'un type de représentation à l'autre, donc le graphique au texte, à la règle. Bien évidemment, ça dépend de l'information qu'on te donne dans ton problème à toi. Nous, ici, ça va être vraiment un texte, donc on va passer par le texte, le graphique et la règle. Donc, allons-y. Donc, la première étape qui est la lecture du problème. Donc, allons-y. Marina veut s'acheter une voiture. Pour valider son choix, elle questionne le vendeur par rapport à la valeur de la voiture en fonction du temps. Elle sait que la valeur diminue en suivant la courbe d'une fonction racine carrée, mais elle veut se faire une idée plus juste. Le vendeur lui dit que dans 4 ans, la valeur de la voiture sera de 12 000 $ et que dans 9 ans, elle sera de 6 000 $. La première question, quel est le prix de vente de la voiture? La deuxième question, quelle sera la valeur de la voiture dans 12 ans? Et la troisième question, après combien d'années la voiture aura-t-elle une valeur de 1 000 $? Donc, une fois que le problème est lu, on peut aller sortir les informations importantes. Donc, la première qui nous indique on doit aller travailler avec la fonction racine carrée. Donc, c'est une information très importante. Ensuite, on nous parle que dans 4 ans, la valeur de la voiture sera de 12 000 $ et que dans 9 ans, elle sera de 6 000 $. Donc, par rapport à ça, j'ai une question pour toi. Le couple 4, 12 000 représente le sommet de la courbe de la fonction racine carrée. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Donc, effectivement, le couple 4, 12 000 fait partie de la fonction, mais c'est pas nécessairement le sommet. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, ici, on a le modèle de la fonction racine carrée. Donc, pour aller déterminer la règle de la fonction, on va devoir aller déterminer les 4 paramètres. Puis, pour nous aider, on va aller faire le graphique. Donc, pour tracer le graphique, on doit se poser la question, quelle est la variable dépendante et quelle est la variable indépendante? Donc, dans le problème, on nous parle de durée, dans le fond, depuis le temps d'achat et on nous parle de la valeur de la voiture. Donc, par rapport à ça, j'ai une question pour toi. Identifie correctement les variables indépendantes et dépendantes. Donc, est-ce que X est le temps et Y la valeur ou bien X est la valeur et Y est le temps depuis l'achat? La réponse, c'est que X est le temps depuis l'achat et Y est la valeur de la voiture. Donc, effectivement, on a que la valeur de la voiture varie selon le temps écoulé depuis l'achat. Donc, c'est pour ça que X est le temps écoulé et la valeur de la voiture, c'est le Y. Donc, on a le graphique. Tu remarques qu'au niveau de la graduation, en X, je voulais me rendre jusqu'à 12 puisqu'on a une question qui nous demande après 12 ans, quelle est la valeur de la voiture. Et en Y, j'ai gradué jusqu'à quand même un nombre assez élevé puisque je ne sais pas c'est quoi la valeur de la voiture, mais je me doute que ça va être un montant assez élevé. Tu remarques aussi que je suis seulement dans le premier cadran puisque le temps écoulé depuis l'achat ne peut pas être négatif et la valeur de la voiture ne peut pas être négative non plus. Donc, une fois qu'on a ça, on peut aller utiliser l'information qu'on avait dans le problème pour trouver les coordonnées de 2 points. Donc, on a le point 4, 12 000 puisqu'on nous dit qu'après 4 ans, la valeur de la voiture est de 12 000 et le point 9, 6 000 puisqu'on nous dit qu'après 9 ans, la valeur de la voiture sera de 6 000 $. Donc, une fois qu'on a les points, il ne nous reste plus qu'à aller tracer la courbe dans le graphique. Mais elle va ressembler à quoi la courbe? Est-ce qu'elle va passer comme ça ici? Elle va plus passer en ligne droite comme ça? Donc, je te pose la question. Quelle courbe représente le mieux la situation? Est-ce que c'est l'option A, l'option B, l'option C ou bien l'option D? La bonne réponse, c'est C. Donc, prenons le temps d'analyser chacun de ces graphiques ensemble. Donc, si je regarde premièrement le graphique A, je remarque qu'on a le début d'une parabole puis une droite. Et dans l'option B, on a une droite. Donc, clairement, si on a une droite, on n'a pas une fonction racine carrée. Donc, on peut les éliminer. Ensuite, on a l'option B et C qui sont des racines carrées.
Ce qu'on remarque, la différence entre les deux, c'est que dans l'option B, le sommet se trouve sur l'axe des X, alors que dans l'option C, le sommet est sur l'axe des Y. Et là, on doit se poser la question, par rapport à notre mise en situation, quelle courbe se prête le mieux? Lorsqu'on parle de la valeur d'une voiture selon le temps, la valeur de la voiture va décroître de façon plus importante dans les premières années. Donc, dans notre cas, c'est l'option C qui est la plus appropriée pour la courbe de la fonction racine carrée. Donc, si je trace la courbe approximativement, ça me donne environ ceci. Donc, on a la courbe, on peut aller déterminer la règle. Donc, la règle, on l'a ici, donc on aura à déterminer les paramètres A, H et K, ainsi que le signe du paramètre B. Donc, commençons par ça. Donc, pour déterminer le signe de B, on doit regarder la courbe. Donc, on doit se poser la question, est-ce que la courbe se trouve à droite ou à gauche du sommet? Donc, si elle se trouve à gauche, le B va être négatif, et si elle se trouve à droite, le B sera positif. Donc, comme on a déterminé que notre sommet allait être quelque part ici, je ne sais pas tout à fait où, mais il va être sur l'axe des Y, la courbe est à droite, donc le B va être positif. Donc, je prends le plus, ça fait que les parenthèses sont plus nécessaires sous la racine carrée. Donc, il me reste A, H et K à trouver. H et K, c'est les coordonnées du sommet. Donc, comme j'ai dit précédemment, on ne sait pas tout à fait c'est quoi la valeur en Y du sommet. Par contre, on sait que ça va être autant 0. Donc, on sait que le H, dans la règle, ça va être 0. Donc, je peux le remplacer. Ça me donne ceci. Et puis, si je simplifie un petit peu sous la racine, j'obtiens que f de x est égal à a fois racine de x plus k. Rendu là, il me reste a et k à déterminer. J'ai pas plus d'infos pour poursuivre. Tout ce que j'ai comme information que je peux utiliser, c'est les coordonnées des deux points. Donc, pour trouver les paramètres A et K, je vais aller faire un système d'équations à deux inconnus à l'aide de ces deux points. Donc, je prends la règle et je remplace f de x dans la première équation par 12 000 et je remplace x par 4. En simplifiant un petit peu, donc a fois racine de 4, ça fait 2, donc j'obtiens 2a. Puis, je soustrais, donc ça me fait que 12 000 moins 2a est égal à k. Et pour la deuxième équation, je prends le deuxième point, donc je remplace f de x par 6 000. Et sous la racine, ici, le x, je le remplace par 9. Racine de 9, ça donne 3, donc ici, j'ai 3a. Et en soustrayant, ben, j'obtiens l'équation 6 000 moins 3a qui est égale à k. Donc, je peux ensuite aller faire la méthode de comparaison puisque j'ai deux équations dans lesquelles le k est isolé. Donc, je fais k est égal à k. Je remplace les deux k par les deux équations qu'on vient de déterminer et je simplifie. Donc, ici, je vais commencer par faire plus 2a des deux côtés. Ensuite, je veux isoler le a qui est ici, donc je vais aller soustraire 6 000 des deux côtés. Donc, j'obtiens que 6 000 est égal à moins a. Il ne me reste plus qu'à diviser par moins 1 des deux côtés et j'obtiens que moins 6 000 est égal à a. Donc, par rapport à ce qu'on vient de trouver, à la valeur de a, j'ai une petite question pour toi. Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie? A. A égale moins 6 000 est le taux de variation de la courbe. B. A égale moins 6 000 signifie que la valeur de la voiture diminue de 6 000 $ par année. C. A est négatif car la courbe est décroissante. Ou D. A est négatif car le sommet est le point le plus haut de la courbe. La bonne réponse est D. Donc, si on prend le temps d'analyser chacune des options une à une, donc la première ici, on nous dit que le taux de variation est de moins 6 000. Par contre, puisqu'on a une courbe, le taux de variation n'est pas constant. Donc, si on regarde, la valeur de la voiture diminue de moins en moins rapidement dans le temps. Donc, on ne peut pas dire que le taux de variation est de moins 6 000. Le deuxième choix, le fait que la valeur de la voiture diminue de 6 000 $ par année, c'est vrai uniquement pour la première année, puis ensuite, bien, comme on a dit, ça va diminuer de moins en moins rapidement. Ensuite, pour l'option C, on dit que A est négatif car la courbe est décroissante. Dans notre cas, c'est vrai puisque le B est positif. Par contre, la croissance ou la décroissance dépend de A et de B. Donc, si B avait été négatif, l'énoncé ici ne serait pas vrai. Et le D, donc A est négatif car le sommet est le point le plus haut de la courbe. Donc, effectivement, le sommet est ici, donc le A est négatif.
Donc ça, c'était pour le A. Il nous reste maintenant le K à aller trouver. Donc pour le trouver, on va aller prendre une des deux équations qu'on a déterminées au début, puis on va aller isoler, on va aller trouver la valeur de K en fait. Donc j'ai choisi de prendre la première équation, donc je la réécris ici. Je remplace le A par moins 6000, donc qui est ce que je viens de trouver. Et, oups, j'ai dépassé un petit peu. Et je calcule. Donc, moins 2 fois moins 6000, ça donne plus 12 000. 12 000 plus 12 000, ça donne 24 000. Donc, ça me donne la valeur du K. Donc, je peux prendre ces informations-là et aller les mettre dans la règle. Donc, ça me donne moins 6 000 fois racine de X plus 24 000. Donc, ici, la solution, ce qu'on a utilisé comme technique, c'est le système d'équation à deux inconnus. Puisqu'on n'avait pas assez d'informations sur le sommet. Donc, on avait uniquement sa coordonnée en X, mais on n'avait pas la coordonnée en Y. Donc là, on n'a pas le choix de faire un système d'équation puisqu'on a deux inconnus à trouver. Dans le cas où toi, on te donne les coordonnées complètes du sommet, tu peux simplement aller remplacer H et K dans la règle, puis il te restera uniquement le A à trouver. Pour le trouver, tu auras simplement besoin de un des deux points. Tu vas aller le remplacer et tu vas être capable d'aller isoler la valeur du A. Donc, allons-y avec notre première question, donc qui était « Quel est le prix de vente de la voiture? » Donc, le prix de vente de la voiture, c'est le prix initial, donc lorsque le temps est de 0. Donc ici, ça correspond à notre sommet. Donc, on a besoin des coordonnées. On savait que le X, c'est 0 et on a déterminé que le Y, c'est 24 000. Donc, le point qui est ici à 24 000. Si jamais tu n'avais pas réalisé que c'était le cas qui était 24 000, tu aurais simplement pu remplacer le X dans la règle par 0. Tu aurais obtenu racine de 0 qui donne 0. 0 fois moins 6 000, ça donne 0 aussi. Donc, tu serais également arrivé à la valeur de 24 000. Donc, on a que le prix de vente de la voiture est de 24 000 $. Pour la deuxième question, on a « Quelle sera la valeur de la voiture dans 12 ans? » Donc, le 12 ans, c'est une donnée de temps. Donc, c'est une valeur de X. Donc, pour trouver la réponse à cette question, on doit prendre la règle et remplacer les X par 12. Donc, allons-y. Je remplace le premier X ici par 12 et le X sous la racine ici. Il me reste à calculer. Donc, moins 6 000 fois racine de 12, j'obtiens environ moins 20 784,61. Et en effectuant l'addition, j'arrive à 3 215,39 $. Donc, le 24 000, c'est la valeur initiale de la voiture. Le moins 20 784,61, c'est la perte de valeur de la voiture. Donc, quand j'additionne ces deux données, je trouve la valeur après 12 ans qui est de 3 215,39. Je peux aller valider ma réponse en regardant le graphique. Donc, lorsque X est égal à 12, je regarde que je suis un peu en bas de 4000, donc la valeur qu'on a trouvée a du sens. Donc, on peut aller formuler notre réponse. Dans 12 ans, la valeur de la voiture sera d'environ 3 215,39 $. Donc, pour la troisième et dernière question, on a « Après combien d'années la voiture aura-t-elle une valeur de 1000 $? » Donc, le 1000 $, c'est une valeur de voiture, donc c'est un Y. Donc, pour trouver la réponse, on prend la règle et on va aller remplacer f de x par 1000. Donc, je remplace f de x par 1000 et je vais aller isoler le x juste ici. Donc, je commence par faire moins 24 000 des deux côtés. J'obtiens ça ici. Ensuite, je divise par moins 6 000 des deux côtés encore une fois. J'obtiens 3,83 périodiques. Pour me débarrasser de la racine carrée ici, il me reste à élever au carré des deux côtés. Et j'obtiens environ 14,69 pour la valeur de x. Donc, si je viens voir sur mon graphique, effectivement, je vois que je suis dans ce coin-là, mais ma courbe est peut-être un petit peu trop haute. Donc, voilà, mais ça a quand même du sens. Donc, la réponse qui est la voiture aura une valeur de 1000 $ dans 14,69 ans. Donc, on avait terminé de répondre à nos questions, aux 3 questions de la mise en situation, mais avant de terminer, j'en ai une dernière pour toi. Quels sont le domaine et l'image dans cette situation? Est-ce que c'est l'option A, l'option B ou l'option C? La bonne réponse, c'est l'option C.
Donc, si on prend le temps de les analyser une par une, on peut commencer par regarder l'image. Donc, l'image, on a dit précédemment dans la mini-récup que la valeur de la voiture ici ne pouvait pas être négative. Donc, l'image commence à 0 et on se rend jusqu'à 24 000. Donc, on peut éliminer directement l'option A qui n'a pas la bonne image. Ensuite, pour départager l'option B et C, on doit s'intéresser au domaine. Donc, on a un petit peu la même contrainte au niveau du domaine, puisque la valeur de la voiture ne peut pas être négative. Le domaine va s'arrêter au moment où la courbe touche l'axe des X. Donc, puisque la courbe ne peut pas aller sous l'axe des X, elle va s'arrêter là. Donc, ça n'aurait pas de sens que le domaine soit de 0 jusqu'à l'infini. Donc, ça nous indique que effectivement, ça serait l'option C, où le domaine est de 0 à 16 ans. Par contre, le 16, on peut aller le vérifier. Pour le vérifier, ça revient à chercher le 0 de la fonction. Donc, on remplace f de x par 0 et on isole le x. Donc, je commence par faire moins 24 000 des deux côtés, puis je divise par moins 6 000. Donc, je trouve 4. Pour me débarrasser de la racine, j'élève au carré des deux côtés. Donc, j'obtiens bel et bien le 16. Donc là, si je regarde mon graphique, ben on se rend compte qu'effectivement, je l'avais pas fait comme il faut, mon graphique, lorsque je l'ai fait au début, j'ai fait une petite esquisse. Donc, normalement, il faudrait que la règle ici, la courbe, elle aille couper l'axe des X lorsque X est égal à 16. Donc, ça donnerait environ ça ici. C'est ce qui conclut cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction racine carrée décentrée, donc avec les paramètres A, B, H, K. Si jamais ça t'intéresse de voir le même genre de mini-récup avec la fonction racine carrée, mais centrée cette fois-là, donc avec les paramètres A et B, tu peux aller consulter la page qui contient cette mini-récup et tu vas la retrouver. Sinon, sur cette même page-là, tu vas avoir une section à retenir qui comprend un résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Tu vas avoir d'autres mini-récup de résolution de problèmes à l'aide de d'autres fonctions et tu vas retrouver des exercices. Donc, c'est tout. À la prochaine!